Imaginez un instant, une force sur Terre tellement colossale qu'elle en devient presque invisible. Oui, une puissance cachée juste là, sous nos pieds. Une force qui ne construit pas de montagne, non, mais qui, en silence, accumule une énergie capable de redessiner le monde tel qu'on le connaît. C'est ça, la menace silencieuse des supervolcans. Et voilà, cette image, elle résume parfaitement une vérité fondamentale. Sous des paysages qui nous semblent si calmes, si paisibles, eh bien, se cachent des forces géologiques absolument titanesques. C'est précisément là qu'on entre dans le monde des supervolcans. Bon, on va tout de suite mettre de côté l'image d'Épinal, vous savez, le volcan classique en forme de cône qui crache de la lave. La force dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose de bien plus subtil et d'infiniment plus grand. Alors, concrètement, qu'est-ce qui fait la différence entre un supervolcan et le volcan qu'on imagine tous? Eh bien tout en fait. C'est une question d'échelle, de forme et d'une puissance de destruction qui dépasse presque l'entendement. La différence, elle est juste fondamentale. D'un côté, le volcan classique, une montagne, une menace qu'on voit. De l'autre, le supervolcan. Et là, souvent, il n'y a même pas de montagne. Rien. Juste une immense dépression dans le sol, comme une cicatrice. Et la puissance, alors là, on parle de l'indice d'explosivité volcanique, le VI. Pour un supervolcan, on passe à 8, voire plus. Ce n'est plus une éruption, c'est un événement méga colossal. Et cette fameuse dépression, elle a un nom, une caldeira. Attention, elle ne se forme pas parce qu'une montagne grandit. C'est tout l'inverse. C'est le sol qui s'effondre littéralement après qu'un réservoir de magma absolument gigantesque s'est vidé. C'est en quelque sorte la signature laissée par une éruption passée d'une violence inouïe. VE8. Retenez bien ce chiffre. C'est le seuil minimum pour parler de super-éruption. Pour qu'on se rende compte de ce que ça veut dire, c'est des milliers de fois plus puissant que l'éruption du Vésuve qui a rayé Pompéi de la carte, ou même celle du mont Sainte-Hélène, qui était déjà monstrueuse. Et là, voici le moteur de la bête. Une chambre magmatique gigantesque. Il faut s'imaginer un véritable océan de roches en fusion qui, sur des centaines de milliers d'années, accumule une pression colossale. C'est un peu comme une cocotte minute de la taille d'une grande métropole qui chaufferait très lentement. Allez, on quitte un peu la théorie pour passer au concret. Et pour ça, il n'y a pas d'exemple plus célèbre, plus étudié que le supervolcan qui sommeille sous le parc national de Yellowstone aux États-Unis. Ce qu'on voit à Yellowstone en surface, vous savez, les fameux geysers, les sources chaudes, ce que des millions de touristes viennent admirer chaque année, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, c'est un autre monde. Un système ultra complexe avec une première chambre magmatique, puis un réservoir encore plus vaste connecté directement au point chaud du manteau terrestre. En fait, toute cette activité en surface, ce n'est rien d'autre que la lente respiration du géant. Et ce géant, il ne fait pas que respirer. Il a déjà montré sa fureur par le passé. On sait qu'il a connu au moins 3 super-éruptions. La dernière, c'était il y a 640 000 ans.